Le 8 avril dernier, le Maroc a été secoué par une fuite massive de données exposant des informations sensibles de près de 500 000 entreprises et de 2 millions de citoyens affiliés à la CNSS. Le groupe de hackers Jabhaut DZ a déversé plus de 500 mégaoctets de documents confidentiels révélant des failles profondes dans la sécurité de plusieurs institutions publiques marocaines. Le piratage a d'abord ciblé le ministère de l'Emploi dont la page d'accueil a été remplacée par une carte provocatrice accompagnée d'un message menaçant revendiquant l'attaque en réponse à des provocations marocaines. Face à cette situation, le département dirigé par Younes Sekouri a tenté de manière officieuse de minimiser l'impact en affirmant que la plateforme n'avait qu'une vocation informative. Une version rapidement contredite par les faits, si la façade publique du site pouvait sembler anodine, son back-office contenait des informations sensibles sur les employés, à commencer par leur fiche de paie publiée quelques heures plus tard sur Telegram. La CNSS a été attaquée à son tour. Parmi les informations sensibles divulguées figurait le salaire présumé de Mohamed Mounir Majidi, secrétaire particulier du roi. Des médias comme Express et Chouf TV ont également vu les salaires de leurs employés étalés sur Telegram. Les pirates semblant leur reprocher des articles ayant minimisé la gravité de cette faille informatique majeure. L'influenceur Amin Rarib a également été ciblé. Mais la Caisse nationale n'a réagi que 24 heures après la fuite avec un communiqué devenu un exemple de communication de crise mal gérée, minimisant l'ampleur de l'incident tout en menaçant ceux qui diffuseraient les données. Cette cyberattaque n'a pas seulement mis en lumière les défaillances techniques, mais aussi une gestion de crise défaillante, révélant un manque criant d'organisation et de clarté au sein des instances publiques du pays qui n'ont pas su identifier un interlocuteur clair. Derrière cette catastrophe, plusieurs questions cruciales demeurent. Qui sont les véritables responsables de cette attaque? Quelles failles ont permis cette infiltration? Et jusqu'où s'étend cette brèche dans les systèmes informatiques de la CNSS? Des experts en cybersécurité interrogés par Telquel, tels que Badr Bellaj et Saad Haytami, soulignent les dangers de cette fuite, notamment le risque de vol d'identité lié à l'exposition de données personnelles comme la carte nationale et les RIB. Pour eux, la fuite a mis en lumière l'urgence de renforcer la cybersécurité nationale avec des audits externes et des mesures préventives face à l'escalade de cyberattaques visant les institutions marocaines. Pour explorer en détail les enjeux de cette attaque et les réponses à ces questions, retrouvez notre dossier en couverture du magazine Telquel, numéro 1129, disponible en kiosque ou sur telquel.ma.